Bonsoir. Hop, je vais juste me mettre, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, merci. Je vous remercie en fait pour participer à cette réunion. Donc, je vais me présenter. Je suis Madame Franchini. Je suis la directrice du centre Galien Tremplin Sub de Grenoble. Et Monsieur Thorez, qui m'accompagne pour cette réunion, va s'occuper de répondre à vos questions via le chat. Voilà, Donc, je vois bonsoir que à vous tous. l'avez déjà tous fait. De couper vos micros et vos caméras pour qu'on ait un meilleur passage réseau. Voilà, je vais vous partager mon écran. Donc, ce qu'on va faire, en fait, alors je vais d'abord vous partager mon écran, je vous expliquerai après. Hop. C'est pas mis en plein écran, c'est étonnant. Vous l'avez en plein écran, Pierre? Tu l'as en plein écran? Oui. Ok, j'avais l'impression qu'on n'était pas en plein écran. En plein écran, oui. C'est très bien. Ok. Donc, du coup, la réunion va se passer en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter les différents métiers de ce qu'on appelle les professions paramédicales scientifiques, donc le métier d'audioprothèse, orthoptiste, ergothérapeute, psychomotricien. Ensuite, on verra comment on accède à ces études. Et puis, la dernière partie portera sur l'accompagnement que propose Galien pour augmenter ses chances de réussite d'intégrer ces écoles. Donc, à la fin de chacune des parties, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et puis, s'il n'y en a pas, on continuera. Donc, Monsieur Torres, de toute manière, répondra déjà par le chat, mais n'hésitez pas, on n'est pas nombreux. Donc, si vous souhaitez prendre la parole pour poser vos questions. Donc, on va commencer par la profession d'audioprothésiste. Alors, moi, j'ai une partie qui est cachée, mais je pense que vous voyez bien tout l'écran, Pierre? Oui, c'est bon, on voit bien tout l'écran, Ok. Roxane. Donc, du coup, le métier d'audioprothésiste, alors le rôle de l'audioprothésiste, en fait, c'est déjà de s'occuper des prothèses auditives. Donc, il va travailler pour les personnes qui ont des problèmes d'audition. Donc, il collabore avec l'ORL. C'est lui qui va mettre en place, en fait, faire la prothèse et la mettre en place avec le patient. Donc, il y a un suivi régulier du patient. Il a aussi un rôle de prévention sur les nuisances sonores et il va s'occuper de la rééducation auditive. Donc, il va suivre de façon régulière son patient une fois qu'il a réalisé la prothèse pour la réajuster parfois et puis pour la changer quand celle-ci fonctionne moins bien. Et puis surtout, il travaille sur prescription médicale. Alors, où est-ce qu'exerce l'audioprothésiste? Majoritairement en secteur privé. La plupart du temps, il est même salarié, 65%. Donc, ce sont souvent des grandes enseignes franchisées qui font parfois même double compétence, qui font de l'optique et de l'audioprothésie. Parfois en indépendant, mais il y en a de moins en moins et on peut en trouver en secteur hospitalier. Donc, c'est un métier qui a une forte marge de progression puisque seulement 20% des déficients auditifs sont appareillés. Donc, les gens, en fait, ne consultent pas souvent quand ils ont des problèmes d'audition. Les compétences qui sont attendues, déjà l'écoute, le sens du contact et des qualités commerciales, puisque en plus d'être un métier du paramédical, donc du conseil et de la rééducation, c'est aussi un métier dans lequel on va avoir des démarches commerciales, puisqu'on va devoir vendre ses prothèses. Il faut avoir de bonnes qualités relationnelles, beaucoup de patience et de respect, et être minutieux et avoir de la technicité, de la curiosité. En fait, les prothèses auditives sont toutes petites, donc il faut vraiment savoir manier des tout petits objets. Donc, ça fait partie des compétences qu'on attend chez un audioprothésiste. L'orthoptiste. Alors, l'orthoptiste, on l'appelle aussi parfois le kiné des yeux. Donc, son rôle, en collaboration avec l'ophtalmologue, alors moi j'aurais dit logiste, c'est de faire d'une part de la rééducation visuelle. Donc, j'ai des gens qui ont besoin de rééducation, alors de façon momentanée ou permanente. Il va avoir un suivi régulier du patient. Après, il peut aussi faire des examens de vue. On en a de plus souvent, en fait, de plus en plus souvent dans des cabinets d'ophtalmo, des assez grands cabinets d'ophtalmo, et c'est eux qui font les examens de vue, les champs visuels, qui vont contrôler la vue. Il travaille également sur prescription médicale.
Donc, il exerce souvent en libéral à 80% et 20% en tant que salarié. Et dans ces cas-là, c'est souvent dans un cabinet d'ophtalmologie. Il travaille également en structure hospitalière et en centre de rééducation. Les compétences attendues, alors on va retrouver l'écoute et le sens du contact, hein, comme dans la plupart des métiers du paramédical. Il faut être créatif, la patience et du respect. Ça fait partie aussi, hein, des qualités qu'il faut avoir quand on travaille dans le paramédical ou dans le domaine de la santé. La technicité et avoir un sens de l'adaptation. L'ergothérapeute, alors le rôle de l'ergothérapeute, c'est d'adapter le handicap au quotidien du patient. Donc, du coup, il va collaborer avec les médecins pour apporter une aide à l'autonomie. Donc, ça va passer par la rééducation du geste, la formation, la prévention. Il va avoir aussi, lui aussi, un suivi très régulier du patient, puisque en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment travailler au plus proche de la personne. Il travaille également sur prescription médicale. Donc, ça va être réaménager un espace pour une personne qui se trouve en fauteuil, apprendre des gestes pour une personne sur laquelle on va mettre une prothèse. Il a vraiment un rôle très, très varié. Il exerce principalement en tant que salarié, souvent en milieu hospitalier ou en centre de rééducation ou de réadaptation. Parfois, il peut travailler dans un centre industriel, il peut travailler en mutuelle ou dans des complémentaires santé. Il arrive quand il est en libéral qu'il soit en fait positionné en tant qu'expert également dans l'immobilier ou dans le milieu juridique pour des cabinets d'avocats, par exemple, pour évaluer un niveau de handicap. Donc, les compétences, on va retrouver le sens du contact et l'écoute, la patience et le respect. Comme je vous le disais, ce sont vraiment des compétences qu'on va retrouver dans tous les métiers du soin et dans le domaine de la santé. C'est quelqu'un qui travaille toujours en équipe, hein, il travaille en collaboration avec les médecins, mais aussi avec les kinés. Donc, il doit avoir une grande capacité d'anticipation et de la créativité parce que parfois, on est obligé de détourner un objet du quotidien pour pouvoir l'adapter au handicap d'une personne. Le psychomotricien, alors le métier, son rôle, c'est de rééduquer des personnes qui sont confrontées à des difficultés psychologiques qui sont exprimées par le corps. Donc, ça peut être par exemple un retard à la marche chez les enfants ou des malades d'Alzheimer parfois. Donc, il intervient sur le mouvement, l'action et la communication verbale et non verbale. Il intervient aussi souvent par le jeu. Il agit sur prescription médicale. Sa patientèle est de tous les âges de la vie. Alors, on a quand même, voilà, c'est vrai que ça peut partir de la plus petite enfance jusqu'à une personne âgée, quand tout à l'heure je vous parlais de malade d'Alzheimer. Alors, il est employé essentiellement en statut de salarié, en secteur hospitalier, centre spécialisé, des services médico-pédagogiques, des hôpitaux. Ils sont aussi en maison de retraite parfois. Ils travaillent beaucoup avec des enfants et des adolescents inadaptés, donc notamment par exemple avec des enfants autistes. Ils interviennent parfois même en école primaire dans des classes qui suivent en fait des enfants en difficulté. Et on a seulement 20% de psychomotriciens qui sont en libéral. L'acte n'est pas remboursé par la sécurité sociale, donc pas de prescription. Donc les compétences, ben, toujours de l'écoute, alors bonne condition physique. Pour le coup, là, je ne vois pas vraiment pourquoi. Pierre, ça te parle, la bonne condition physique? Non, je n'entends pas. Tu as coupé ton micro, Pierre. Oui, parce que la bonne condition physique, c'est lié au fait que c'est un métier, j'imagine, qui nécessite de rester debout une bonne partie du temps. D'accord, Voilà. Donc, qui est d'accord. assez exigeant physiquement, au même titre que, par exemple, le métier d'infirmier ou Ok. voilà. Donc, avoir un goût du travail en équipe, puisque le psychomotricien travaille toujours au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Être créatif, parce que sa rééducation, je vous disais, c'est souvent par le jeu. Alors, par le jeu, il y a beaucoup de formes de jeu, mais du coup, il faut être très créatif pour proposer une forme de rééducation qui soit vraiment adaptée en fait aux besoins des patients.
avoir un sens de la pédagogie et être très patient puisqu'il a affaire quand même à des publics qui sont en difficulté psychologique. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport au métier? Alors, je vois qu'il y a des questions dans le fil de la discussion, mais pas Pas par de rapport au métier. questions, pas de questions au niveau du chat Allez, pour et du l'instant. coup, je vais Voilà. continuer. Là, ils nous entendent. Je sais pas. Vous nous entendez? Pas de questions. Oui, bien sûr. Oui. Allez-y si vous avez une question. Bonsoir. Je vous entends. Excusez-nous. Nous, ce qui nous intéressait en priorité, c'était… Vous aviez une question? On avait beaucoup de mal à se connecter. C'était la première session que vous avez faite, c'était sur audioprothésiste. Non? Bon, a priori, j'ai cru que quelqu'un avait une question, mais… Oui. Tu entends, Roxane, Bah, très mal. Oui. Alors, veuillez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, Ouais. dans le micro. Sur Alors, l'audioprothésiste… je vais essayer de monter. Je ne sais pas si c'est moi qui ai un mauvais son, mais j'entends vraiment très, très mal. Allez-y, posez votre question. Allez-y. Quel était le coût de la scolarité au niveau de l'audioprothésiste par rapport à vous au niveau cours galien? Alors pour les, une brochure après vous sera envoyée donc suite à la réunion. Je vous mettrai même le lien de téléchargement. Grosso modo pour audioprothésiste, on va être sur un coût de prépa. Je suis en train de regarder aux alentours des 2500 €. Donc ça c'est pour la la durée de formation préparation. de quand à quand? Comment? La durée de formation à On Courgalien, va en parler tout à l'heure. Ah, voilà, le sujet va être abordé voilà, un petit peu plus tard. Hein, d'accord. Je vois qu'il y a une question pour savoir si le psychomotricien intervient dans le cadre de la rééducation physique. En fait, la rééducation physique, c'est le kiné qui l'a fait. Hein, donc, en fait, c'est une forme de rééducation, mais c'est sur des troubles, en fait, des troubles psychologiques qui interviennent sur le physique. Donc, c'est pas de la rééducation comme le kiné. D'accord. Très bien. D'autres questions sur les métiers? Là, pour le coup, je pourrais pas. C'est un petit peu dans le détail et je ne sais pas comment ils font leur bilan. Hein. Donc là, je pense qu'il faudra vraiment vous rapprocher plutôt d'un psychomotricien. Exactement. Quel est le plus que peut nous apporter Courgalien pour booster, on va dire, une candidature à audioprothésiste? On va y venir. Là, on est sur le début de la présentation. Je vais continuer. Hein. Je vais expliquer les moyens d'accès dans les écoles et après, on va venir sur la formation qu'on propose à Courgalien. Sur notre accompagnement, voilà. Donc, du coup, tous les métiers du paramédical scientifique, jusqu'à 2019, on entrait par un concours écrit qui portait sur des matières scientifiques. Et pour les métiers d'audioprothésiste et d'orthoptiste, on avait en plus des épreuves écrites, on avait une épreuve orale qui n'était pas tout à fait la même d'ailleurs entre les deux formations. En 2019, il y a eu une réforme qui a supprimé le concours, donc ça a été une année de transition. Et puis depuis 2020, en fait, toutes les écoles recrutent par le biais d'un dossier via Parcoursup. Donc, quelles que soient les filières, pour les orthoptistes, en plus du dossier Parcoursup, l'étudiant, il y aura une partie des étudiants qui passera des oraux. Et par contre, pour psychomotricien, il y a 3 écoles qui ont décidé de maintenir un concours parce qu'elles voulaient continuer à maintenir un niveau d'études avec les étudiants qui intégraient cette école. Donc, il s'agit de l'ISRP, et ce qui représente quand même 42% des places qui sont proposées en psychomotricité. Donc, du coup, ces écoles ont conservé les mêmes épreuves. Donc, on va y venir tout à l'heure. Hein.
Donc, le nombre de places disponibles il est constant. On a régulièrement, même alors un petit peu moins maintenant, mais des écoles qui s'ouvrent. Il n'y a pas de diminution. Mais par contre, la sélectivité est toujours importante du fait du passage par Parcoursup. Ça n'a pas facilité l'accès. Alors, j'ai décidé de m'embêter là. Hop. Alors, j'ai extrait quelques chiffres de Parcoursup. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire, mais pour chacune des écoles. Donc, j'ai pris à chaque fois 6 écoles. Donc, par exemple, en audioprothèse, vous voyez, la première colonne, c'est le nombre de places qui est proposé dans les écoles. Donc, on voit que ce sont quand même des petites promos, hein, entre 15 et 52 places pour des grosses promos, entre guillemets, comme à Lyon. Et à côté, vous avez le nombre de vœux qui ont été confirmés sur Parcoursup. Donc, si je prends l'exemple de Lyon, qui est l'école la plus proche de chez nous, ben, pour 52 places proposées, on a eu 897 vœux confirmés et seulement 219 candidats ont été appelés. Donc, le dernier appelé était 219e au classement. Donc, on a quand même 680 personnes à qui on a refusé le vœu. Donc, ce qui nous donne, par exemple, pour le cas de Lyon, un taux de sélection de 24%. Et voilà, donc on va retrouver ces exemples entre 19 et 24% pour les audioprothésistes. Donc on va retrouver les mêmes chiffres en orthoptiste. Hein. Donc là, on a un taux de sélectivité entre 10 et 19%. Et c'est pareil sur les écoles d'ergo et les écoles de psychomotricité. Donc on voit quand même que malgré le passage sur Parcoursup, le taux de sélection est toujours très très élevé. Donc, comment ça se passe les vœux sur Parcoursup? Donc, en règle générale, sur Parcoursup, vous avez 10 vœux. L'étudiant a 10 vœux, plus 10 vœux en apprentissage. À l'intérieur des vœux, il peut exprimer 20 sous-vœux, donc au maximum au total. Pour les formations paramédicales, on a seulement 5 vœux par formation. Donc, on ne peut pas utiliser ces 10 vœux pour une seule formation. Donc, certaines écoles sont en groupement. Par exemple, en audioprothésie, pour les écoles d'audioprothésistes, vous avez 9 écoles. Il y a un groupement et 3 écoles indépendantes. En orthopsie, vous avez 16 écoles. Donc, 5 sont il y a 2 écoles qui sont indépendantes et les 14 autres sont regroupées dans 5 groupements. En ergothérapie, toutes les écoles sont indépendantes. Donc, sur Parcoursup, un regroupement d'écoles, c'est un vœu. Une école indépendante, c'est un vœu. Par contre, les écoles à l'intérieur du groupement sont des sous-vœux. Donc, par exemple, si je prends l'exemple d'orthoptiste, le regroupement de Bretagne, ça vaut un vœu sur Parcoursup. À l'intérieur, vous avez 3 écoles, ça vous prendra 3 sous-vœux. Donc, vous avez encore la possibilité de faire 4 autres vœux en orthopsie. En psychomotricité, vous avez 8 écoles via Parcoursup, donc 5 vœux seulement. Une école égale un vœu, hein, pareil. Et par concours, vous avez l'ISRP, donc un vœu pour l'ISRP, et vous pouvez postuler pour les 3 écoles, Marseille, Paris et Vichy. L'ISRP organise un seul concours qui est le même pour les 3 écoles et vous avez 4 lieux en fait pour passer le concours de façon à ce qu'il n'y ait pas des déplacements dans toute la France. Donc les sélections par parcours de l'ISRP, vous avez une épreuve de sciences. Donc là, on est sur le même concours qu'il y avait avant qu'on passe par Parcoursup. Donc vous avez une épreuve de sciences qui est sur le programme de spécialité SVT de première et de terminale, en dehors de la géologie. C'est un mix entre des QCM et du rédactionnel. Et vous avez également une épreuve de français qui est une épreuve de contraction de texte de 2 heures. Alors là, l'épreuve de contraction de texte, ce n'est pas dans les programmes du bac actuel. Ce sont souvent des textes qui sont assez compliqués parce que ce sont des textes qui sont issus de presse comme Le Monde ou Sciences Humaines et ce ne sont pas des articles que les lycéens ont l'habitude de lire. Donc ça rend ce concours un petit peu difficile. L'épreuve de français, elle compte pour autant que l'épreuve de SVT. En plus de cette contraction de texte, on va avoir des définitions de termes. Alors souvent, il y a des mots compliqués qu'on ne comprend pas. Donc, déjà, par exemple, à Lyon, souvent, les textes sont vraiment, à l'époque des concours, les textes étaient vraiment très, très compliqués. Et les étudiants ne comprenaient même pas le texte. Donc, du coup, c'était compliqué de faire un résumé.
Donc là, à l'ISRP, on va se retrouver dans ce même genre de configuration. Et c'est ce qui rend vraiment ce concours particulièrement difficile. Après, l'intérêt de passer les concours de l'ISRP, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente 42% des places. Donc, il y a vraiment un intérêt à bien se préparer pour aller passer ce concours. Voilà, donc les difficultés qu'on rencontre en concours, c'est savoir gérer son temps. En français, on a un nombre de mots limité, donc il faut aussi savoir compter ces mots, ce qui n'est pas toujours évident. On a une marge de 10% de dépassement, en plus ou en moins, mais si on a un mot de trop, ben, on a 0 au résumé, donc c'est une note éliminatoire. Donc voilà, ce qui vous comprenez assez facilement la difficulté du concours de l'ISRP. Je suis obligée de passer par la souris. Voilà, donc la sélection. Non. Alors, j'étais sur quoi là? Hop. Voilà, l'épreuve de SVT, l'épreuve de français. J'ai fait les 2 diapos en même temps. Voilà, pour les écoles qui recrutent par Parcoursup. Alors, les compétences qui sont attendues, des compétences scientifiques et des capacités d'apprentissage. Donc, ça, c'est des choses qu'on va aller rechercher dans le bulletin. Donc, les compétences scientifiques, essentiellement la biologie pour toutes ces filières, mais pour les filières d'orthopsie et d'audioprothèse, on va aussi aller regarder les notes de physique et en audioprothèse, on va aussi aller regarder les notes en mathématiques. Il faut aussi avoir un attrait pour les questions sanitaires et sociales, avoir de l'intérêt pour les technologies médicales, savoir communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée. Donc, on va aller regarder notamment la façon de s'exprimer au travers des écrits que vous allez mettre dans Parcoursup, mais aussi des notes que vous avez obtenues aux épreuves anticipées du bac. Donc, vos notes de français notamment. Avoir de la rigueur et une capacité d'organisation, des qualités humaines comme l'empathie, la bienveillance, l'écoute pour les plus fragiles, et une capacité de gestion administrative en relation avec la dimension médicale du métier. Donc, tous ces attendus, en fait, on va aller les chercher au travers des bulletins. Je ne sais pas si je l'ai mis dans la... Voilà, donc les rubriques qui sont à renseigner. Donc, la scolarité, c'est les bulletins. Alors, on va aller regarder vos notes et vos appréciations. Le projet de formation motivé et les activités et les centres d'intérêt. Donc, du coup, il faut savoir mettre en avant ses expériences d'encadrement et d'animation, son engagement citoyen, les expériences professionnelles ou les stages, l'ouverture au monde. En fait, c'est toutes des choses qu'on va aller rechercher et qu'il faut mettre en avant dans son projet motivé. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les expériences et l'engagement. Et puis le cursus et la formation souhaitée. Après, je pense qu'on peut aussi, si on sait bien l'expliquer, justifier une reconversion et d'avoir commencé avec un parcours, par exemple, dans une filière plutôt techno et qu'on veuille après bifurquer vers ces métiers, parce que c'est vrai qu'on peut comprendre qu'un jeune, quand il est en seconde, il choisit un parcours pas forcément par rapport à un projet professionnel et qu'après on vienne sur ce projet-là au cours de ses études. Ce qui est important, c'est d'avoir une excellente connaissance du métier, de la formation et de ses exigences. Donc pour ça, c'est vraiment nécessaire d'aller sur les sites des écoles, de regarder les contenus des formations. Et puis tout ce qui est mis dans le dossier Parcoursup doit pouvoir être justifié au moment où on va observer votre dossier. Roxane, voilà. Oui. On a quelques questions. Je te laisse terminer, on les traite. Et bien là, de toute manière, j'ai terminé et j'allais attaquer la méthode Galien. Donc, on peut passer aux questions. Alors, on a quelques questions. Donc, déjà, une première question de Safia qui nous demande de communiquer les écoles indépendantes d'orthopsie. Alors, Safia, on peut, si vous voulez, je vais pouvoir vous communiquer la liste un petit peu des écoles au niveau national. Il faut savoir en fait que les écoles d'orthopsie ne sont pas réellement indépendantes, elles sont toujours attachées à une université. Et donc, il y en a alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, je crois. 15, une quinzaine d'écoles. Je ne sais pas si l'école de Nancy est toujours d'actualité, Roxane.
Oui, pour moi, elle est toujours d'actualité. Par contre, après, ces informations, de toute manière, vous trouvez tout sur Parcoursup, mais pourquoi vous vouliez savoir les écoles indépendantes? Parce qu'en fait, qu'elles soient indépendantes ou en groupement, ça ne change rien, en fait, hein. Il faut quand même Le passer groupe, par Parcoursup. oui, Ah, tout à fait. D'accord. elles sont indépendantes, c'est qu'elles ne sont pas dans un groupement, en fait. D'accord, ok. Il y a aucune école en orthopsie. En fait, il n'y a aucune école dans le paramédical parce que même l'ISRP qui organise un concours, vous devez vous inscrire au concours via Parcoursup. Donc, en fait, toutes ces écoles, on D'accord. dit indépendantes, c'est juste parce qu'elles ne sont pas dans un groupement. Ah, ok. Mais je comprenais pas, effectivement, je croyais que c'était des écoles privées, en fait. Non. Voilà. Alors, Non, pas du tout. non, pas en orthopsie. En plus, la Hmm. plupart des écoles d'orthopsie, pour moi, elles sont publiques. Et ouais, Elles c'est sont ça, il toutes y en a pas. rattachées à une université. Exactement. Ok. Orthopsie, audioprothèse, ce sont des Voilà. écoles qui sont publiques. Les frais de scolarité, ce sont des frais de scolarité classiquement Universitaire. pratiqués à l'université, universitaire. Donc, comptez Mhm. environ maximum à 500 euros tout compris. D'accord. Donc, on est sur des cursus universitaires. Hein, d'accord? Mm. Après, par D'accord, contre, merci. en école d'ergo et de psychomotricité, là, vous avez un mix entre école publique et école privée. Donc, Exactement. du coup, ben, ça peut faire partie d'un critère de choix quand on va faire ses vœux sur Parcoursup. Voilà. OK. Alors ensuite, au niveau des questions, hem, alors est-ce que le concours à l'ISRP, sera maintenu, en fonction du contexte sanitaire actuel? Bah, écoutez, pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas d'informations contradictoires de l'ISRP. On est régulièrement en contact d'ailleurs avec la direction de l'ISRP. On les fournit d'ailleurs beaucoup en étudiants chaque année. Et donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication par rapport au maintien du concours. Donc voilà. Donc si c'était le cas, on fera une communication ultérieurement sur le sujet. De toute manière, ils chercheront à maintenir le concours, sauf vraiment, c'est vrai que là, ça fait 2 années de suite que le concours a été annulé, hein, mais ils attendaient vraiment le dernier moment pour l'annoncer. OK. Et ensuite, on avait une question alors de Baptiste qui demandait de remettre une diapo. Je pense Ah, qu'il pour la essayait deuxième de prendre épreuve, c'est vrai que j'ai fait ouais, 2 diapos en une, en ouais, fait. Alors, si vous voulez, je ouais. vais remettre la diapo. Alors, hop. Voilà, donc il y avait l'épreuve de SVT. Donc, je ne sais pas si celle-là, on est resté longtemps dessus. Donc, si vous voulez, je vais passer sur la diapo du français. Mmh. Donc, l'épreuve de français, 2 heures. Il n'y a pas un programme spécifique, hein, c'est sur des textes en fait d'actualité. Alors, généralement, on est quand même sur de l'actualité sanitaire et sociale, mais pas que. Souvent des articles qui sont tirés ça peut être Le Monde, Sciences Humaines. Il y a une époque même, il y avait une grande pub dans Sciences Humaines qui disait le sujet de votre prochain concours est dans ce magazine. Donc, c'est vrai que c'est souvent tiré de Sciences Humaines. Donc, en fait, si vous envisagez de passer les concours, en tout cas, il faut vous familiariser avec ce genre de presse. Et donc, il a le même coefficient que la SVT. Alors, la particularité de la contraction de texte, ben, c'est que ce n'est plus un exercice qui est préparé au lycée. Donc, dans les épreuves de français du baccalauréat, il n'y a plus depuis très, très longtemps la contraction de texte. Donc, les lycéens n'y sont pas préparés. Et puis, il faut savoir gérer son temps d'épreuve. Et voilà, il y a une marge plus ou moins 10%, puisqu'il faut savoir compter les mots et qu'on peut avoir des notes éliminatoires. Moi, j'ai vu des étudiants brillants échouer au concours à cause d'un zéro dans l'épreuve de français, juste pour 2 mots en trop dans le résumé. Voilà. OK, très Est-ce que bien. c'est bon pour la diapo? Alors, oui, pour la diapo, je pense que c'est bon. Il y avait d'autres questions? Très bien. Baptiste, vous confirmez? Ouais, super, Ah, parfait. D'autres questions? Oui, une question sur est-ce que les écoles de psychomotricité sont éligibles au Crous? En gros, est-ce qu'on peut, ben, j'imagine, en fait, bénéficier si vous êtes des sur une bourses? école publique, oui. Si vous êtes sur une école privée, en fait, alors je dis le Crous, peut-être même pas, parce qu'en fait, là, on doit relever des bourses de la région. C'est ça. Et je pense même faut se renseigner sur les écoles publiques, mais en tout cas, même pour les écoles privées, vous avez des bourses régionales pour tous les métiers du paramédical. Donc, du coup, au moment où vous intégrez l'école, si vous étiez boursier, en tout cas, vous pouvez obtenir encore des bourses régionales.
Voilà. Après, Là, à l'ISRP, par exemple, alors qui est une école privée dont les prix sont assez élevés, par contre, il y a un réel avantage dans cette école, c'est que vous pouvez, dès la 2e année, faire de l'alternance. Ils proposent un parcours en alternance. Donc, du coup, on est sur des frais de 10 000 € l'année, hein, la première année. Mais à partir de la 2e année et la 3e année, si vous trouvez un un employeur. salariat, vous pouvez faire de l'alternance. Voilà. Là, ce qu'on peut vous conseiller, en tout cas, concernant ces questions sur les prises en charge par des bourses diverses et variées, c'est de vous rapprocher des établissements qui sauront vous répondre avec précision, sachant que parfois il y a des spécificités régionales qui sont à prendre en considération, avec des bourses qui sont plus délivrées dans certaines régions que d'autres. Donc voilà, donc contactez directement les écoles qui vous intéressent et posez-leur du coup directement la question. Alors, est-ce qu'on peut payer une prépa Galien avec le Crous? La réponse est non. Non. Le Crous ne sert pas à payer la prépa. Nous sommes un établissement privé hors contrat. Et donc, nos étudiants, s'ils sont inscrits que chez nous, ne peuvent pas bénéficier d'aide de la part du Crous. Par contre, un étudiant qui sera inscrit chez nous plus à l'université, par rapport à son statut universitaire, pourra bénéficier, en tout cas s'il a droit, à des aides de la part du Crous. Mais il faut avoir une inscription universitaire. Ouais, et puis après, il faut quand même vous rapprocher du coup du centre Galien et voir si le planning peut correspondre. Parce que si vous faites une Exactement. fac avec beaucoup d'heures de cours en présentiel et que vous ne pouvez pas assister aux cours Galien, il n'y aura pas vraiment l'intérêt de la faire financer, hein. Exactement. Donc Pour voilà, ça bénéficier après c'est des aides Crous, il faut évidemment assister à tous les cours obligatoires de la fac, donc les TD notamment, et partiel. évidemment participer aux partiels. Voilà. Mm. Auquel cas, si vous n'êtes pas présent, les droits vous sont retirés et peuvent vous être après redemandés. En fait, hein. Tout ce qui vous a été versé peut être redemandé. Après, voilà, moi je sais que sur Grenoble, la fac de psycho a un programme qui n'est pas trop chargé. Ils sont assez arrangeants en termes d'emploi du temps si on doit changer des TD. Mais voilà, il faut quand même avoir en tête que même si le volume horaire hebdomadaire, notamment en psychomotricien, il n'est pas très élevé, il y a quand même une masse de travail personnel qu'il faut pouvoir gérer. Donc voilà, c'est l'intérêt de faire une prépa, c'est aussi de pouvoir la faire correctement et consacrer le temps nécessaire pour qu'elle porte ses fruits. Voilà. Bon, et après, dernière question, c'est ce qui va nous permettre de faire la transition après sur la suite de la réunion de Baptiste. Existe-t-il des prépas au concours de psychomote? Ben, oui. Donc, on propose effectivement un accompagnement spécifique par rapport à la préparation du concours, notamment de l'ISRP, et avec des taux de réussite qui sont plutôt intéressants. Vous allez le constater. Allez, je reprends mon partage. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va proposer en fait au sein de nos établissements, en fait, pour vous accompagner, pour en fait augmenter vos chances d'intégrer ces écoles dans le domaine du paramédical scientifique. Donc, d'une part, on va d'abord revenir sur un module qui s'appelle les apports notionnels, c'est-à-dire vous assurer des bases solides dans les matières scientifiques qui sont nécessaires pour intégrer l'école. Donc, en fonction de la filière, on verra tout à l'heure, hein, mais en fonction de la filière choisie, vous aurez les matières scientifiques qui y correspondent. On va également anticiper sur le programme de la formation qui est visé, de façon à ce que quand vous démarriez votre formation dans ces écoles, vous soyez à l'aise dès la première année. On va vous faire passer également la certification Voltaire, puisque vous avez vu que parmi les compétences qui étaient importantes, il y avait un niveau de français qui était assez élevé, parce que dans toutes ces professions, vous êtes amené à rédiger des rapports. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne syntaxe et de ne pas faire de fautes. Donc, du coup, la certification Voltaire, c'est une certification qui est reconnue tant au niveau universitaire qu'au niveau professionnel, qui est une reconnaissance du niveau en orthographe. Donc, du coup, elle vous donne un score sur 1000. Plus il est élevé, plus on reconnaît un niveau de français élevé. Donc, du coup, ces compétences notionnelles,
On va les voir chaque semaine et on va également travailler sur la méthodologie de travail, puisque alors, pendant l'année au cours Galien, on va dire qu'on se retrouve, ce sont des enseignements en petits groupes et on va travailler sur une méthode un petit peu comme au lycée, mais tout en vous préparant justement à une méthodologie de travail pour des études qui sont après, elles, universitaires. Ensuite, pour compléter ces apports notionnels, il va y avoir toute une partie sur le module de sélection, donc la sélection via Parcoursup, les oraux pour les écoles qui proposent des oraux. Donc pour ça, il va y avoir une aide à la rédaction des rubriques de Parcoursup, dont le projet motivé. Donc comment on travaille une lettre de motivation, comment on rédige son projet professionnel. Il y a un suivi individualisé jusqu'à la fin de la saisie des vœux pour chaque étudiant et une préparation aux sélections spécifiques telles que l'expression orale ou les concours quand il s'agit du concours de l'ISRP. Donc, ce module de sélection va permettre d'une part de s'assurer de son orientation, puisque l'étudiant aura la possibilité de faire des stages, qui va permettre déjà d'une part de confirmer son orientation, mais aussi de renforcer sa motivation, et ça va l'aider à remplir toutes les rubriques. On parle beaucoup mieux de son projet et d'un métier quand on l'a vécu sur le terrain. Donc voilà, et puis ça va initier sa mise en action. Donc, dans la classe prépa tremplin sup, donc on va, comme je vous le disais, consolider les bases scientifiques, donc en biologie pour toutes les filières, puisque toutes ces filières nécessitent un bon niveau en biologie, donc pas en géologie, mais sur le programme de biologie. On va faire également de l'anatomie et de la physiologie, tout ça pour anticiper le programme de première année, puisque les retours qu'on a de nos étudiants qui intègrent toutes ces filières nous disent que le programme est assez dense dans ces matières-là et que s'ils avaient eu des notions un petit peu avant, ça les aurait aidés. Donc, à partir de l'année prochaine, nous avons rajouté ces deux matières-là à nos programmes. Pour les filières audio et orthoptistes des sciences physiques, puisqu'elles sont nécessaires, puisque ce sont des métiers qui font appel à la physique dans la réalisation et dans les études. Des mathématiques pour les audioprothésistes, de l'expression écrite en psychomotricité. Alors l'expression écrite, c'est essentiellement pour les étudiants qui veulent préparer le concours de l'ISRP, puisqu'on va préparer cette fameuse épreuve de français, et pour tous, le passage de la certification Voltaire. Donc, on va, au travers du module professionnel, construire, valoriser et concrétiser ce projet. Donc, pour ça, chaque étudiant a droit à des conventions de stage. Dès le mois de juillet, après les résultats du bac, les étudiants qui sont inscrits auront la possibilité de demander des conventions de stage. Donc, ils peuvent, dès l'été, faire des stages. Après, il y aura des stages qui seront prévus, 2 semaines de stage pendant la formation. Des témoignages aussi d'étudiants, d'anciens étudiants qui ont intégré des formations, des professionnels donc qui vont intervenir. Alors, ils interviennent parfois dans les classes, mais aussi ils ont des interventions en visio. Hier, par exemple, on avait des étudiants ergo et des étudiants psychomotes qui sont intervenus. On en a encore ce soir. On fait aussi intervenir des professionnels. Ça permet à nos étudiants déjà de poser des questions sur le cursus, mais aussi sur le métier. Et c'est vraiment très apprécié à chaque fois. Et puis, nos anciens étudiants sont contents de venir témoigner et donner leurs conseils aux futurs, à leurs futurs collègues d'études. Donc, ça permet aussi cette année d'être accompagné, donc d'une part pour remplir son dossier Parcoursup, donc on va les aider à la rédaction de toutes les rubriques qui sont nécessaires pour cette sélection, de mettre en valeur leurs expériences, parce que parfois, il y a des expériences auxquelles on ne penserait pas. On peut même mettre en avant, je ne sais pas, une expérience de caissier dans un supermarché, parce que ça fait appel à des valeurs dont on a besoin, le travail en équipe, la ponctualité. Donc, voilà, parfois, les étudiants ne pensent pas à mettre certains petits jobs qu'ils ont faits, parce que ça n'a pas un rapport avec le métier. Donc, cette valorisation d'expérience est faite par l'enseignant qui accompagne les étudiants sur les rubriques Parcoursup. Et puis, il y a aussi une certaine stratégie des vœux. On va choisir certaines écoles. Bon, on a des choix, des critères de choix qui sont parfois le prix ou le lieu, mais il y a aussi une stratégie à faire en fonction du nombre de vœux, du nombre de candidats, etc. Donc,
voilà, on aide aussi l'étudiant à réaliser une stratégie de vœux. Et puis, même si nos étudiants font cette classe pour intégrer une école dans le paramédical, ben, on les conseille aussi toujours de mettre un vœu de secours parce qu'il y a parfois, on peut accéder parfois par d'autres biais. Donc, on sait aussi les conseiller dans ce sens-là. Et puis, il y a un rendez-vous individuel qui est prévu par étudiant pour faire un point complet sur son dossier. Donc, ce sont des classes à effectifs réduits. Ce sont des classes entre 25 et 27 étudiants. On a un réseau d'écoles dans toute la France qui nous permet de récolter des informations sur toutes les écoles du paramédical. Donc, on est vraiment au plus proche du terrain et dès qu'on a de nouvelles informations sur une école, on la partage avec nos étudiants. Donc, au cours de l'année, donc c'est une année qui démarre mi-septembre jusqu'à la fin avril. Donc, au cours de l'année, il va y avoir des cours. Donc, les enseignants, ce sont des professionnels, ce sont des enseignants qui sont spécialisés dans leur matière, qui ont l'habitude de travailler sur ces programmes. Une bonne partie de l'équipe enseignante travaillait à l'époque sur les concours, donc a une vraie connaissance de l'exigence du niveau attendu par les écoles. Pour chaque cours scientifique, il y a des polis et des fiches de synthèse qui sont remis à nos étudiants. Ils ont également à leur disposition un espace étudiant, Studius, avec une grosse bibliothèque numérique. Et ils ont aussi des quiz en ligne pour s'entraîner. Donc voilà, ce qui est important en plus des cours, c'est de s'entraîner de façon régulière pour voir si on a bien mémorisé son cours. Et c'est encore plus vrai quand on passe des concours, puisque le seul moyen de vérifier qu'on maîtrise son cours, c'est de s'entraîner dans les types d'exercices qui seront proposés au moment des concours. Donc, on a une grosse banque d'annales qui permet à nos étudiants de pouvoir s'entraîner notamment au QCM et aux épreuves rédactionnelles de l'ISRP. Les évaluations, donc chaque semaine, nos étudiants sont évalués. Donc en fait, on tourne sur les matières. Donc ils ont chaque semaine 2 heures de DS. Donc s'ils ont de la bio, de la physique, ben, on va tourner sur ces matières-là. Pour ceux qui passent des épreuves rédactionnelles de français, ils vont aussi s'entraîner sur la technique du résumé. Pour les étudiants qui passent le concours de l'ISRP, on organise un concours blanc national qui va réunir tous les étudiants en psychomote qui veulent passer le concours de l'ISRP. Donc, ils seront classés non pas que sur les étudiants de leur promo et de leur ville, mais sur tous les étudiants de Galien qui vont passer ce concours. Et puis, pour ceux qui passent à l'oral, on organise des oraux blancs pour les mettre en situation. Au niveau de l'encadrement, ben, c'est un encadrement un petit peu comme au lycée. Donc, il y a un suivi des absences qui est fait, ce qui nous permet d'identifier si on a un étudiant qui est en décrochage. Pardon. Donc, du coup, chaque semaine, enfin, même à chaque cours, l'appel est fait et les parents sont avertis par mail de l'absence de leurs enfants. Donc, si ces absences ne sont pas justifiées, ben, le chef de centre ou le responsable pédagogique va faire le point, d'abord essayer d'appeler l'étudiant et si nécessaire d'appeler les parents pour voir ce qui provoque ces absences. Il y a des délégués de classe qui sont votés en début d'année. Donc, on organise des rendez-vous avec les délégués de classe de façon régulière, tous les mois et demi. Ça nous permet de suivre l'évolution dans la classe, de faire un point. Savoir si tout se passe bien, si l'enseignement correspond à leurs attentes. Et on fait un point en fait sur l'environnement de travail, l'ambiance de la classe, l'équipe administrative. Voilà. On organise aussi des conseils de classe qui donnent lieu à des bulletins qui pourront après mettre sur la plateforme Parcoursup et qui pourra justifier qu'ils ont suivi cette classe pendant l'année. Il y a également un suivi individualisé, donc des rendez-vous individuels sont effectués, il y a un échange. Alors après, on est sur des petites classes, donc du coup, dès qu'un enseignant se rend compte qu'un étudiant est en difficulté, il va faire un point avec lui pour essayer de voir s'il y a un problème de méthode, un problème d'apprentissage. Donc, et puis, quand on se rend compte qu'un étudiant est vraiment en difficulté, ben, on fait un point avec lui. Donc, d'abord, je vous dis l'équipe, et puis après, le chef de centre, si c'est nécessaire. On fait en sorte de vérifier que la motivation de l'étudiant soit toujours là et qu'il gère bien son stress. Voilà.
On met également à disposition de nos étudiants des salles de travail. Donc, les locaux sont ouverts 7 jours sur 7. Alors, on a une grande amplitude d'ouverture parce qu'ils sont partagés par des étudiants qui préparent aussi des concours médecine. Donc, en règle générale, les cours, après, il faudra vérifier auprès des centres dans lesquels vous souhaitez suivre la formation, mais c'est entre 7h et 22h ou 8h et 22h, ça dépendra du centre, et y compris le week-end. Donc, les étudiants qui souhaitent travailler en dehors de leurs heures de cours ont la possibilité de venir travailler dans les salles. C'est vrai qu'il y a toujours une très bonne cohésion de groupe, beaucoup d'échanges, de partage. Nos étudiants, en règle générale, s'entraident beaucoup. Là, je vois, nous, à Grenoble, par exemple, ils ont les DS le jeudi après-midi, ils n'ont pas cours le jeudi matin. Et il y a toujours un petit groupe qui vient travailler dans les salles pour préparer son DS. Et en fait, voilà, on a tendance à dire que dans les prépas, il y a de la compétition. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment beaucoup d'entraide et beaucoup d'échanges entre eux. Voilà, pour anticiper, comme je vous disais, il y a les conventions de stage dès les résultats du bac, et il y a aussi pendant l'été des cahiers d'été qui sont mis à disposition des étudiants pour pouvoir travailler sur les fondamentaux nécessaires sur les matières scientifiques notamment. Donc en début d'année, on fait même un DS sur les cahiers d'été pour vérifier que les notions ont bien été acquises. Alors tout à l'heure, j'avais vu une question sur les taux de réussite à Galien. Donc, dans le tableau que je vous avais mis tout à l'heure, on avait le taux d'admission, et donc on a comparé ce taux avec les taux de réussite à Galien. Donc, pour les audioprothésistes, là où on a 32% d'admissibilité, on passe à 67% à Galien. Pour les orthoptistes, on passe de 18% à 62%. Pour les ergothérapeutes, on passe de 27 à 60%. En psychomote, de 26 à 69%. Et alors, je ne vous avais pas présenté tout à l'heure la formation podologue parce qu'on a quand même très peu d'étudiants qui s'inscrivent pour cette formation-là, mais on passe de 70 à 100%. Alors, pour les inscriptions, elles sont ouvertes dans les centres depuis début novembre. Donc, vous avez la possibilité de vous préinscrire. Donc, M. Torres avait mis le lien pour télécharger la brochure. Donc, sur la brochure, vous avez les tarifs de toutes les formations. Pour faire l'inscription, il Je faut ne l'ai pas encore remplir… mis, je vais le mettre. Hein. Ben voilà, il va vous mettre le lien. Donc, il faut remplir le contrat d'inscription, joindre les pièces demandées. Donc, vous mettez les bulletins qui sont à votre position au moment de l'inscription, une photo, remplir le contrat et joindre les frais de préinscription. Donc, ensuite, après les résultats du bac, il faudra confirmer votre inscription en joignant le complément du règlement. Voilà. Après, moi, je vous invite à vous rapprocher aussi du centre qui est le plus proche de chez vous. On a des centres galiens un petit peu partout en France, donc n'hésitez pas à vous rapprocher pour avoir la brochure si vous souhaitez la brochure papier, ou savoir comment s'organise la formation dans le centre. Alors, juste Roxane, je voulais apporter une précision, puisqu'il y avait une personne qui était intéressée par la filière audioprothésiste. Oui. Alors, ne soyez pas surpris si dans notre nouvelle brochure, vous ne voyez pas apparaître la filière audioprothésiste. En fait, on avait décidé de l'enlever pour des raisons de simplification, puisqu'on a, comme pour la filière pédicure podologue, aussi d'ailleurs qu'on aurait pu, pourquoi pas enlever, on a très très peu de demandes en fait sur cette filière-là. Par contre, en termes de préparation, on est exactement, si vous voulez, dans la même préparation que pour les orthoptistes. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 spécialités scientifiques au programme. Alors ça peut être biologie, physique ou biologie, mathématiques. Donc ça, après, il faudrait vous rapprocher, en tout cas, de votre centre galien le plus proche pour échanger, avoir un rendez-vous individuel et évaluer quelle pourrait être la meilleure stratégie pour vous en termes de préparation, pour consolider votre dossier Parcoursup et maximiser vos chances de réussir. Donc voilà, donc, ne vous inquiétez pas si vous ne le voyez pas dans la brochure que je viens de vous partager. Il est évidemment possible de vous accompagner également sur la filière audioprothésiste. On a quelques étudiants chaque année, voilà, depuis la suppression des concours, qui font appel à nos services et qui réussissent.
Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la préparation, sur les sujets que vous souhaitez? N'hésitez pas à prendre la parole. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur les passerelles, mais bon, je vois qu'il y a eu en partie des réponses. Alors, comment ça... ouais, vas-y, Par rapport William. au tarif, y a-t-il une brochure? Donc, je viens de vous partager le lien de téléchargement dans le chat, juste au-dessus. Donc là, vous aurez accès à tous nos tarifs. Comment ça se passe pour les inscriptions? Bon, comme vous le disait Roxane, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis quelques semaines maintenant. Donc là, on est plutôt sur le début de la phase d'inscription. On commence à prendre les premiers dossiers d'inscription. On vous conseille, je dirais dans tous les cas, de prendre contact avec l'école Galien la plus proche de chez vous pour essayer à minima d'avoir un échange téléphonique. Le mieux, c'est quand même de venir me rencontrer sur site, soit sur une journée porte ouverte, soit sur un rendez-vous individuel qu'on pourra programmer à votre convenance. Après, les dates des portes ouvertes, elles sont sur le site, elles sont mises à jour régulièrement sur le site. Et puis voilà, après, vous vous rapprochez du centre. Et c'est bien de venir aux portes ouvertes parce que souvent, au moment des portes ouvertes, on a des enseignants, on a des étudiants des filières. Donc, c'est un moment d'échange qui est assez intéressant. Après, si vous ne pouvez pas vous déplacer à ce moment-là, ben, voilà, un rendez-vous dans le centre, ça vous permet de voir les locaux. Et puis, on vous présente aussi un type de planning. On n'est pas limité pour passer le concours ISRP. Là, je vois qu'il y a une question sur l'ISRP. Par contre, normalement, ils ont la dérogation sur les concours, elle est jusqu'en 2023. Donc, on sait qu'il y aura un concours en 2022 si la situation sanitaire le permet. Normalement, l'ISRP parle de maintenir le concours au moins jusqu'en 2023. On ne sait pas s'il aura la possibilité de le maintenir après cette date-là, puisque il y avait un arrêté qui donnait une date limite à 2023. Donc, je suis en train de vous mettre le lien pour accéder à notre site internet, que vous le retrouviez rapidement. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande s'il existe une école d'enseignement à distance pour psychomote. À ma connaissance, non. Non, il n'en existe pas, en tout cas pas à ce jour. Voilà. Voilà. Oui, tout à l'heure, je voyais des questions sur les passerelles. Alors, sur les passerelles, oui, il y avait des questions en fait pour savoir si on pouvait intégrer une école de psychomotricité après une licence de psycho. Oui, mais même après une licence tout court, en fait. Voilà, alors c'est possible après une licence STAPS, c'est possible après Voilà, une c'est licence possible après biologie, n'importe par quelle exemple. licence. Voilà. Et il existe des passerelles pour intégrer directement la deuxième année d'école de psychomotricité. Voilà. Donc, Voilà. du coup, après, c'est un dossier passerelle. Donc, du coup, ce n'est pas systématique, hein. On va étudier votre dossier quand même. Et il y a un nombre de places qui est limité par les passerelles. Il y a moins de places en passerelle que par voie Parcoursup ou voie de concours. Tout à fait. Donc, il y a parfois des candidats d'ailleurs qui tentent les deux possibilités. Hein, c'est possible. Oui, et même une licence pas forcément scientifique, hein, parce que les études de Ouais. psychomote, en fait, il y a effectivement une part de bio, mais il y a aussi, enfin, il y a beaucoup de gens qui font des licences de psycho et qui vont après en école de psychomotricité. Et je ne suis pas sûre qu'il soit nécessaire d'avoir une licence spécifique. En fait, le titre de licence permet de faire un dossier passerelle. Après, c'est une étude de dossier, donc c'est eux qui vont juger si la licence leur convient ou pas. Après, j'aurais une question, s'il est mieux de faire une prépa psychomote en distanciel ou présentiel. Alors, nous, on ne propose pas de distanciel, on propose que du présentiel. Et je dirais qu'en règle générale, les étudiants qu'on a dans nos écoles, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas les notions scientifiques. Et sur les matières scientifiques, c'est quand même beaucoup mieux de faire du présentiel. On a besoin, enfin, l'enseignant, pour lui, c'est beaucoup mieux de voir si son étudiant a bien compris la notion. Alors, ça nous est arrivé de passer en distanciel par contrainte pendant le confinement et on a vu l'effet néfaste que ça a pu avoir sur certains étudiants en difficulté. Donc, non, non, nous, on maintient le présentiel et on ne propose pas de distanciel. Voilà. Pour les étudiants voilà, qui souhaiteraient suivre une formation en distanciel, donc pas chez nous, il vaut mieux être voilà, très autonome au niveau du travail.
et pas avoir besoin voilà, d'un accompagnement trop précis pendant votre préparation. Alors, la candidature à passerelle, c'est différent sur Parcoursup. En fait, la candidature à passerelle ne peut pas se faire sur Parcoursup. Elle Non, se fait directement directement auprès d'école. auprès de l'école. Hein, voilà. Comment on s'inscrit à Parcoursup quand on est déjà en études? Vous pouvez reprendre un dossier sur Parcoursup, même si vous êtes en études. En fait, là, si vous êtes à la fac, par exemple, rien ne vous empêche d'aller sur Parcoursup, hein. Vous allez garder votre numéro d'INE que vous aviez, il est sur sur vos notes du bac, et vous allez servir de ce numéro pour vous inscrire sur Parcoursup. Donc, la présentation, Thaïs, qui a été faite concerne également évidemment la filière ergothérapie. On a parlé beaucoup de psychomotriciens, mais elle concerne aussi la filière ergothérapie. Et vous retrouverez dans notre brochure là, que je vous ai communiqué le détail voilà, des heures et des matières qui concernent la préparation ergothérapie. Alors, je vois là quel type de profil pour aller en prépa. Certains gèrent très mal ce type de cursus. Alors, on n'est pas du tout dans des prépas type prépa ingénieur, même prépa médecine ou prépa école de commerce, hein. Comme je vous parlais, je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. On est sur des petits groupes. On est un peu comme au lycée et beaucoup de bienveillance de la part des enseignants. En fait, on a gardé le terme de prépa, mais on est plus sur un accompagnement en tremplin sup. Alors oui, pour ceux qui passent le concours de l'ISRP, on les prépare à ce concours, mais on n'est pas du tout dans un esprit prépa. Il n'y a aucune compétition et l'objectif, en fait, c'est vraiment d'aider l'étudiant à donner de la valeur à son dossier, et en fait, de faire en sorte que là où il n'est pas passé l'année précédente, ben, on arrive à mettre des nouvelles notes, des nouvelles compétences, et que tout cela donne de la valeur, mais aucune compétition entre eux, en fait. Alors, est-ce qu'on fait des stages en prépa? Donc oui, alors on ne les fait pas en prépa, on les fait à l'extérieur de la prépa, mais comme on le disait tout à l'heure, comme Roxane le précisait, on peut vous délivrer en fait des conventions de stage dès que les résultats du bac sont tombés et dès que vous êtes sûr définitivement d'intégrer notre prépa pour l'année qui suit, c'est-à-dire à partir de septembre. Donc, ça veut dire que dès l'été, en fait, vous pouvez réaliser des stages et c'est même préconisé, puisqu'après toutes les expériences, si vous les professionnelles que vous allez développer, vous pourrez aussi les mettre en avant dans le dossier Parcoursup. Et c'est quelque chose voilà, qui viendra valoriser votre candidature et qui vous fera ressortir du lot par rapport à la masse des candidats qui seront en concurrence avec vous. Par contre, ce sont des stages d'observation, ce ne sont pas des stages pratiques. Tout à fait. Voilà. Alors, il y a une question sur le port du voile, là. Oui. Après, il faudra vous rapprocher de l'état, je dirais le port d'un foulard, hein. En tout cas, je vais parler pour Grenoble. Nous, on l'accepte. Après, si c'est pour quelqu'un qui se prépare à un oral, il faut aussi se préparer au fait qu'au moment de l'oral, vous ne serez peut-être pas autorisé à le porter. Donc, dans ces cas-là, nous, on demande à l'étudiant de jouer le jeu dans les simulations à l'oral et de l'enlever. Mais voilà, sinon, si c'est juste un foulard, on l'accepte. Après, par rapport au port du voile aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur les lieux de stage, le port du voile ne sera pas autorisé. Donc, il faut aussi voilà, se préparer à ça, Ouais. si c'est quelque chose qui est important pour vous. Parce qu'il faudra s'adapter. En fait, dans le secteur médical, le port du voile voilà, n'est pas, n'est pas autorisé. Combien de temps dure la prépa? Eh ben, je l'ai dit, en fait, c'est jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc, effectivement, jusqu'au concours, puisque c'est à peu près à ce moment-là qu'ont lieu les épreuves du concours. Très bien. D'autres questions, peut-être? Ah, Donc, c'est moins d'1 an, effectivement, oui, c'est moins d'1 an. c'est moins d'1 an. Voilà. On est plus sur 7 mois, 8 mois Mm. maximum de préparation.
Donc, il y a des interruptions pour les vacances scolaires. À chaque période de vacances scolaires, les étudiants sont en vacances. Alors, pas toujours la même durée. Après, ça, il faut vraiment se rapprocher de l'école qui est la plus proche de chez vous et pour qu'ils vous donnent leur organisation, puisque voilà, c'est sûr des périodes de vacances, enfin des vacances à chaque période de vacances, mais c'est pas toujours le même découpage. Voilà, et comptez environ une vingtaine d'heures par semaine de présentiel donc en cours, auquel il faut rajouter à minima le même nombre d'heures en termes de travail personnel. Mm. Donc en fait, là, c'est un travail à temps plein, hein, vous l'avez bien compris. Voilà, vous allez travailler entre 30 et 40 heures au global par semaine. Après, pour certains étudiants, on a parfois des étudiants qui repassent les enseignements de spécialité, enfin, qui repassent les enseignements de spécialité au bac pour pouvoir les faire figurer dans leur dossier Parcoursup. Donc ça, c'est le cas des filières générales. Après, si c'est un bac pro, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils doivent repasser toutes les matières. Mais ceux qui ont un bac général, par exemple, avec pas d'enseignement scientifique, peuvent repasser uniquement les enseignements de spécialité. Alors, si le bac date d'avant 2020, ils doivent repasser l'épreuve du grand oral, mais sinon, pour les bacheliers depuis 2020, ils ont à repasser, enfin les bacs généraux, que les options scientifiques. Et pour les bacs techno, il faut rajouter l'épreuve de philosophie, je crois. C'est philo ou histoire géo. C'est précisé dans la plaquette, mais je crois que c'est philo. Alors, est-ce qu'il est possible de rejoindre la prépa maintenant? Nous demande Baptiste. C'est un petit peu compliqué quand même parce qu'on a vu une bonne partie du programme. Après, là, c'est pareil. Il faudrait peut-être qu'ils prennent rendez-vous, qu'ils se rapprochent du chef de centre Je crois que Baptiste le plus proche de chez lui. est en licence de biologie, Baptiste, Oui, c'est c'est ça? ça. Voilà, en fonction du niveau, peut-être que ça peut être faisable. Mm. Là, en fait, après, c'est vraiment du cas par cas. Effectivement, le programme a démarré là déjà depuis plusieurs semaines. Donc, intégrer quelqu'un actuellement, pourquoi pas, mais on veut être sûr voilà, que le niveau Ouais, académique soit il suffisant faut pour pouvoir. vraiment vérifier le niveau parce Voilà. que là, s'il est en licence de SVT, pourquoi pas? Parce qu'en français, peut-être que c'est faisable, mais alors, je vois deux questions. Là, on n'est pas obligé d'aller dans l'école Galien proche de chez nous. Vous pouvez tous venir à Grenoble. Moi, ça sera avec plaisir que je vous accueillerai. Donc, non, vous pouvez choisir l'école qui vous convient. Et est-ce qu'on peut faire la prépa en même temps que la terminale? C'est compliqué. Il y a entre le travail, parce que si vous faites cette prépa, c'est que déjà, il y a peu de chances que vous ayez suivi les enseignements scientifiques dans votre cursus, ou alors c'est que vous êtes en difficulté pour les suivre. Donc, du coup, vous avez vraiment besoin de consacrer beaucoup de temps pour votre terminale. Et puis, en plus, ce n'est pas compatible avec un emploi du temps de lycée. Donc, Baptiste est en licence SVT avec une option santé, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais, je ne sais pas, Baptiste, essayez de vous rapprocher d'un centre galien et puis de regarder en cas particulier. Solliciter un rendez-vous voilà, auprès de nos équipes. Maëva, les prioritaires sont les généraux pour la prépa, les bacs Non, généraux, j'imagine. oui. Donc, non, évidemment. Donc, on a des effectifs qui sont assez hétérogènes, hein, d'ailleurs, parmi nos étudiants, avec des origines, voilà, soit bacs généraux, ça peut arriver, techno, voire même bac pro. En fait, on a deux cas de figure. On a des étudiants qui sont issus de bac techno ou bac pro qui, eux, se disent de toute manière, je n'y arriverai pas et qui veulent se remettre à niveau. Donc, du coup, certains ne postulent même pas sur Parcoursup. D'ailleurs, les taux de bac pro, de réussite des bacs pro sont quand même, d'intégration des bacs pro sont assez bas. Et puis après, le deuxième profil, ce sont des étudiants qui ont postulé sur Parcoursup, mais qui n'ont pas été pris et qui, du coup, font cette année de tremplin sup pour donner de la valeur à leur dossier et augmenter leurs chances. C'est ça. Donc, Safia qui nous demande quelles sont les statistiques de réussite. Donc, on a répondu à cette question un peu plus tôt dans la Dans la présentation. présentation. Vous retrouvez également toutes les statistiques voilà, sur nos taux de réussite dans la Dans la brochure plaquette.
Je peux, si vous voulez, voilà, vous repartager le lien si vous n'avez pas eu le temps de le récupérer tout à l'heure. Voilà, vous l'avez tout de suite là dans le chat et vous allez pouvoir retrouver tous nos taux de réussite sur notre brochure. Le genre de profil d'étudiant qui a réussi son entrée dans le paramédical, c'est déjà l'étudiant qui est très investi dans sa formation, qui va travailler, qui va assister aux cours et qui va les travailler correctement, qui va apprendre son cours, faire les exercices qu'il a à faire, s'investir, faire des stages. Ça, c'est un profil d'étudiant qui réussit. Après, forcément, plus l'étudiant arrive avec un niveau élevé, plus il a des chances d'arriver avec un niveau encore plus élevé. Mais moi, j'ai vraiment vu des cas d'étudiants arriver avec un niveau plutôt moyen, ou voire même des bacs pro qui n'avaient pas du tout suivi des enseignements scientifiques et qui ont vraiment après été de très très bons éléments, même à l'époque des concours, qui ont réussi brillamment. Donc la motivation et l'investissement comptent pour beaucoup aussi dans la réussite et dans l'intégration. Donc après, c'est moins évident que lorsqu'il y avait des concours, parce qu'il y a quand même une part d'incertitude dans Parcoursup. Mais plus on fait des stages, plus on s'investit, plus on arrive à mettre en avant ça dans son dossier. Et puis après, nous, pour un étudiant investi, l'année dernière, je sais qu'on avait un étudiant qui n'avait pas été pris en orthoptiste, mais c'était inadmissible, en fait, incompréhensible. Et en fait, avec l'équipe, on a tous fait des lettres de recommandation et je lui ai dit, vous prenez nos lettres de recommandation, vous les envoyez au directeur des écoles où vous souhaitez rentrer. Et le lendemain, il m'appelait, il me disait, bon, merci pour vos lettres de recommandation, j'ai quand même été appelé. Mais voilà, en fait, dans ces écoles, ils recherchent d'avoir des bons profils, hein. La sélection sur Parcoursup, parfois, elle est un peu aléatoire. Donc, il faut parfois aussi, si on n'est pas pris, aller postuler ailleurs, se présenter, demander à voir pourquoi on n'a pas été pris. Et voilà, forcer les portes. Mais c'est vraiment la motivation qui va vous aider dans tout ça. Très bien. Baptiste, pour répondre à votre question sur l'inscription au niveau du cours Galien, donc vous ne nous retrouverez pas sur Parcoursup. Il faut donc s'inscrire directement auprès de l'école la plus proche de chez vous. Prendre un rendez-vous, c'est ce qu'on vous conseille, hein, pour déjà étudier voilà, avec vous de manière individuelle un petit peu votre projet, vous conseiller et puis ensuite, pourquoi pas déboucher voilà, sur une inscription. Mais il faut s'adresser voilà, directement au centre. Il y a un dossier d'inscription qui est à compléter et les règlements ensuite voilà, qui sont à nous adresser. Donc, on vous expliquera tout ça voilà, au moment de votre rendez-vous. Quelles sont les spécialités qui intéressent le plus les écoles? Bon, Roxane. Au niveau du bac? Oui. Après, ça va. Je dirais que là, forcément, la spécialité SVT, mais après, ça va dépendre si vous postulez pour orthoptiste, ça serait bien d'avoir une spé physique et audio d'avoir à minima les maths complémentaires. Après, ergo et psychomote, on peut avoir des spécialités plus littéraires. Puisque en fait, ce sont des métiers qui ne sont pas que scientifiques, en tout cas des études qui ne sont pas que scientifiques et des attendus qui sont équilibrés entre le niveau d'expression écrite et avoir un minima des connaissances scientifiques, parce que dans ces études-là, comme je disais tout à l'heure, il y a de la nat et de la physio, et pour ça, il faut avoir des bases en bio. Donc, je dirais la biologie, elle est commune à toutes ces filières, et après, en fonction des études, ça peut être un peu plus littéraire, comme même histoire géo ou littérature, ou physique et maths, si c'est... Voilà. J'avais vu aussi là quelqu'un qui demandait s'il était inscrit chez nous, mais oui, vous pouvez faire une préinscription, postuler sur Parcoursup, et si vous êtes pris, effectivement, ça annulera de fait votre inscription. Donc, il vaut mieux réserver votre place. Après, en fonction des centres, là, c'est important de vous rapprocher du centre qui vous intéresse pour savoir le nombre de places qui est dédié, parce que ce sont des petits effectifs. Et nous, sur Grenoble, on a une classe là, cette année.
Donc, du coup, elle est souvent complète avant les résultats du bac. Donc, il vaut mieux faire une préinscription et puis pour garantir votre place, sachant que si vous êtes pris, voilà, vous libérez la place pour quelqu'un qui est en liste d'attente. C'est ça. Et je vous rappelle que là, les inscriptions ont déjà démarré. En fait, bon, bon, c'est pas pour vous dire qu'il faut aller très vite, hein, mais les premières inscriptions, en tout cas, voilà, sont déjà formalisées pour la rentrée prochaine, hein. Bon, il y a des personnes qui nous sollicitent très tôt. Alors, ensuite, il y avait une Il n'y question. a pas de date limite. Je vois quelle est l'échéance. Il n'y a pas de date Ouais. limite. En fait, la limite, c'est le nombre de places. Donc, quand il n'y a plus de place, on met en liste d'attente et du coup, on appelle les étudiants au fur et à mesure que des places se libèrent. Mais là, c'est très dépendant, voilà, des écoles centres. de notre réseau, hein. Certaines écoles, voilà, n'ont pas des effectifs complets, je dirais, à la rentrée. D'autres écoles sont complètes, voilà, déjà au mois d'avril, mai, en fait. Et il y a déjà des listes d'attente qui se mettent en place. Voilà. Donc ça, rapprochez-vous vraiment de l'école cours Gallien, là, voilà, de votre région, qui saura en tout cas vous renseigner avec précision sur ces éléments. Et pour juste compléter la question là sur les spécialités qui étaient privilégiées pour psychomote. Écoutez, le choix des spécialités, en fait, les spécialités ont une importance dans la sélection sur Parcoursup, mais pas que, hein, d'accord. Donc on a dit voilà, la biologie, ça a son importance. Après, vos résultats académiques auront une importance aussi, notamment vos résultats de première et on va dire le premier bulletin de terminale, qui sont les bulletins qui vont être analysés en fait dans le système. Les appréciations également, et puis après, sur ce type de formation, le projet motivé, votre lettre de motivation, en fait, va avoir une importance capitale, évidemment, dans la sélection. Voilà. Et effectivement, une de nos forces, au-delà après de renforcer votre niveau académique, hein, qui est quelque chose d'important, mais ça va être vraiment de vous accompagner sur toute la partie projet motivé, pour correspondre, je dirais, exactement aux attentes des écoles et mettre toutes les chances de votre côté. C'est pas un dossier d'inscription par école. Vous choisissez, en tout cas en ce qui concerne Galien, hein, vous pouvez faire un dossier d'inscription dans un des centres Galien. Si vous changez d'avis, que vous voulez changer de ville, on pourra transférer votre dossier. Tout à fait. Alors, je crois qu'on a la question, existe-t-il Un cours Galien sur Paris. un cours Galien sur Paris? Alors oui, il y a un cours Galien sur Paris, mais pour l'instant, Voilà. il ne propose pas cette formation. Mais qui malheureusement ne propose pas cette formation à date. Ouais. Tout à fait. Très bien. On a encore le temps, si vous voulez, pour une ou deux questions supplémentaires, et puis on arrêtera la réunion. Donc allez-y, n'hésitez pas si vous avez encore une question ou deux. Quelqu'un qui demande si c'est proposé à Aix-en-Provence. Alors, c'est le centre Aix-Marseille. Donc, du coup, ça sera soit sur Aix, soit sur Marseille, mais c'est un centre commun. En fonction des effectifs. Exactement. Une dernière question, peut-être? Bon, a priori, Non. pas de questions supplémentaires. Bon, après, n'hésitez pas à revenir vers nous. Hein, de toute manière, on essaiera de répondre à toutes les questions qui pourraient venir après ça. Donc, vous retrouverez en fait l'enregistrement de la présentation qu'on a fait ce soir sur le site internet. Ah, quelles sont les écoles Galien les plus vides? Les plus vite Alors, remplies? Ah, les plus vite très bonne remplies, psychonote. alors. J'ai plus vite, je l'avais lu. Alors Clara, vous inquiétez pas, voilà, là-dessus, là, de toute façon, elles ne se remplissent pas d'ici à fin décembre, hein, sur cette filière-là. Vous avez encore un petit peu de temps pour venir nous rencontrer, etc.
Chaque année, je dirais, les choses sont un petit peu différentes aussi. On a parfois des afflux, on ne sait pas pourquoi. Une année à Grenoble, par exemple, de psychomotriciens qui veulent s'inscrire. L'année suivante, c'est un peu plus calme. Donc, ça dépend aussi, voilà, un petit peu des années. Par exemple, sur Lyon, sur Lyon, en fait, c'est là où ils ont le plus de demandes en psychomote. Donc, mais après, voilà, ça dépend. Et puis, c'est une classe en fait où on va retrouver toutes les spécialités paramédicales qu'on a présentées ce soir. Et donc, du coup, les étudiants sont regroupés en fonction des enseignements de spécialité qui vont suivre. Donc, ils sont tous ensemble en bio, ils sont tous ensemble pour l'accompagnement à Parcoursup, la certification Voltaire. Et puis après, ben, s'ils sont en psychomote, ils vont suivre la partie technique rédactionnelle. S'ils ont besoin de physique, ils feront ensemble la physique. Donc, du coup, le groupe, il peut être rempli, mais pas qu'avec que des psychomotes, en fait. Donc, voilà, il n'y a pas de… Après, psychomote, ça reste quand même la filière la plus demandée. Largement, c'est la filière sur laquelle il y a le plus aussi de candidatures sur Parcoursup. Voilà, donc pour ceux qui veulent faire à psychomote, essayez de vous y prendre quand même suffisamment tôt. C'est important, voilà, de contacter nos écoles, de vous rendre sur place, rencontrer les équipes, les professeurs, éventuellement d'anciens étudiants, etc., pour vous faire un avis. C'est très important. Hein, et ensuite formaliser votre inscription. Pour une école d'ergo, par exemple, sinon, se postuler. En fait, le mieux, c'est de faire aussi la candidature dans un centre galien. Donc, comme je disais, c'est une préinscription pour garantir votre place parce que vos résultats de Parcoursup, vous allez les avoir qu'au mois de mai. Donc, d'ici là, peut-être que la classe, elle sera remplie. Et puis, au mois de mai, c'est si vous êtes chanceux et que vous êtes pris tout de suite parce que vous avez vu que les listes, elles remontaient. Hein, pour un centre qui a une cinquantaine de places, on va remonter jusqu'à la 217e place. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être appelé en ergo des fois que début septembre. Ou alors ne pas être appelé, attendre, et du coup, à ce moment-là, ne plus avoir de place. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt de faire une préinscription, et sachant que vous serez remboursé si jamais vous intégrez une école. Exactement. Ça fait partie des clauses de remboursement, hein, y voilà, compris quand on ne vous souhaite pas si vous échouez au bac. Voilà. Juste pour apporter un peu plus de précision, pour vous préinscrire, il suffit de déposer en fait financièrement de payer un acompte de 190 € qui bloque votre inscription en fait, qui réserve une place pour vous pour l'année suivante. Cet acompte ensuite vous est remboursé, voilà, si effectivement vous échouez au bac ou si vous êtes pris suite à la sélection Parcoursup dans l'école de votre choix. Et ensuite, les règlements peuvent démarrer qu'à partir du mois de juillet pour les frais de scolarité restants à payer. Hein, voilà. Donc financièrement, ça vous engage, ça peut vous engager au minimum à 190 € pour une préinscription. Vous retrouverez évidemment tout ça dans la plaquette. Je vous remets, voilà, pour les derniers connectés, le lien pour avoir accès à notre site internet. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre régulièrement. Vous y trouverez, voilà, quelques informations sur les métiers, évidemment sur nos préparations et surtout les dates. On a un calendrier avec tous les événements de tous les cours galiens de France. Donc les dates des prochaines journées portes ouvertes dans les différentes villes sur lesquelles nous sommes présents. Merci en tout cas d'avoir participé à cette présentation. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous, et puis on espère en tout cas vous voir voilà, dans nos centres. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.